Ouigo, le TGV low cost de la SNCF, va transporter aujourd'hui son 50 millionième voyageur depuis sa création en 2013. Un cap symbolique qui soulève des questions. Pour y répondre, Julien, votre invité Stéphane Rappebach, directeur général de Ouigo. Bonjour Stéphane Rappebach. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. 50 millions de voyageurs transportés dans des TGV Ouigo, dont 17 millions rien que l'année dernière. À ce rythme-là, on se dit que les TGV classiques ont du souci à se faire, non ? C'est surtout, il faut noter un vrai succès de Ouigo depuis 7 ans et noter la volonté en fait de proposer ce TGV populaire à toujours plus de Français, c'est-à-dire de toujours proposer le TGV plutôt que la voiture pour voyager et pour donner le choix à chacun finalement de voyager pour ses loisirs. Mais vous n'êtes pas en train de cannibaliser les TGV classiques, les Inouï. Vous proposez quasiment le même service pour bien moins cher. Le choix est vite fait. La stratégie qu'on a envisagée depuis déjà plusieurs années, c'est de proposer en fait à chacun des clients qui veulent voyager 2 offres complémentaires qui sont Inouï et Ouigo. Et en cela, de pouvoir augmenter et accroître le trafic. Et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années sur les différentes routes sur lesquelles on a déployé Inouï et Ouigo, l'une complémentaire à l'autre. Mais vous prenez pas des parts de marché aux autres TGV, aux Inouï ? Ce qu'on voit, c'est que sur un TGV Ouigo, vous savez, il y a 1268 places. Et dans ces TGV, il y a une partie de gens, en effet, à peu près 50%, de gens qui voyagent avec TGV, qui choisissent de prendre Ouigo pour voyager. Mais il y a surtout une autre moitié qui sont des gens qui n'auraient même pas voyagé ou qui auraient voyagé avec leur voiture, auraient pris leur voiture pour voyager et qui choisissent de prendre le train et de prendre Ouigo. Et en cela, en fait, c'est ça qui fait qu'on accroît le trafic sur chacune des lignes avec ces 2 offres. Alors, contrairement aux autres grandes villes françaises qui sont desservies par Ouigo de centre-ville à centre-ville, Lyon et Lille, elles, n'ont pas cette chance. Pourquoi cela ? Mais en fait, on est dans une stratégie en fait depuis plusieurs années à augmenter, à mailler le territoire avec Ouigo. Et donc, on a commencé en effet par Marseille, par Montpellier. On a ouvert en décembre depuis Paris, Montpellier et Nîmes, et on a aussi accéléré sur Toulouse en mettant un deuxième Ouigo entre Paris et Toulouse. Et on finit en fait notre stratégie de développer Ouigo jusqu'à 25% du trafic par développer les trains Ouigo entre Paris et Lyon-Centre. Là où historiquement Ouigo était déjà très présent puisque on a de nombreux Ouigo qui desservent Lyon-Saint-Exupéry. Aujourd'hui, le trafic entre Paris et Lyon-Saint-Exupéry, c'est à peu près 3 millions de voyageurs à l'année. Quels seront les horaires et surtout à quel prix on pourra faire Paris-Lyon intramuros ? Avec Ouigo, Paris-Centre, Lyon-Centre, ça sera 3 allers-retours par jour à partir de 16 € pour les adultes et puis à 8 € qui sera un tarif fixe pour les enfants. Et il y aura 3 Ouigo au départ de Paris, à 6h30, à 12h30 et à 18h30. Et puis sur Lyon, à 9h30, 15h40 et 21h30 pour le retour Lyon-Paris. Donc je récapitule, à partir du 1er juin, on pourra faire Paris-Lyon intramuros et inversement Ouigo 3 fois par jour et à partir de 16 € le trajet. Donc j'en reviens à ma question, vous n'allez pas tuer les TGV classiques en vous attaquant à la ligne la plus rentable de la SNCF ? Nous, on croit à l'accroissement de trafic. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les gens qui prennent encore leur voiture entre Paris et Lyon, sur l'autoroute, sur la 6, qui prennent le bus, qui prennent le covoiturage, choisissent par un TGV qui propose un service et un prix moins cher, de pouvoir prendre le TGV plutôt que de prendre sa voiture. Donc nous, on ne croit pas en fait à la cannibalisation, mais on croit bien à l'accroissement de trafic sur un trafic qui est entre les 2 plus grandes villes de France et dont on croit que une partie serait intéressée par rejoindre le train plutôt que de prendre sa voiture. Qu'en est-il de Lille ? Quand est-ce qu'on pourra rejoindre Lille intramuros en Ouigo depuis Paris et inversement ? Aujourd'hui, on a une stratégie de porter Ouigo à 25% des trafics et ça comprend déjà le déploiement, comme je vous l'ai dit, à partir de décembre dernier de Paris, Montpellier et Nîmes. Ça va être Paris-Lyon en fait à partir de juin et on est pleinement focalisé déjà là-dessus. Ça veut dire qu'il peut y avoir des développements futurs, mais pour l'instant, on est pleinement focalisé sur la réussite de Paris-Lyon avec ces 3 allers-retours nouveaux à partir de 16 € dès le 1er juin. Donc Lille intramuros en Ouigo, c'est pas encore pour tout de suite. Dernière question, Stéphane Rappebach. Est-ce que Ouigo a gagné de l'argent l'année dernière malgré la grève ? La Ouigo en fait a gagné de l'argent l'année dernière et surtout vise la rentabilité dès l'année prochaine puisque avec l'ensemble de cette stratégie portée sur 3 ans, Ouigo sera bien rentable à la fin de l'année prochaine. Donc vous n'étiez pas rentable l'année dernière ? Mais en fait, on est dans une stratégie de développer très fortement. On a fait plus de 50% d'offres en fait en plus l'année dernière. Et en fait, déployer des nouvelles offres sur des nouvelles routes, ça
met du temps. Et donc, quand on lance un train Ouigo de 1260 personnes, c'est-à-dire à peu près 6 avions low cost chaque jour, et ben il faut le temps que les clients arrivent à ce train, le remplissent. Et donc, notre stratégie, elle est vraiment de regarder la rentabilité de notre produit à la fin de la trajectoire de déploiement final qui sera l'année prochaine. Donc vous n'étiez pas rentable l'année dernière, mais vous le serez à la fin de l'année en cours. Merci beaucoup Stéphane Rappebach d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Ouigo, dont les TGV vont desservir à partir du 1er juin le centre-ville de Lyon. C'est l'annonce de ce matin. Encore merci et à très bientôt sur Europe 1.